Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Il y a pas mal de nouveautés. Alors, c'est des dossiers qu'on connaît déjà, mais il y a quelques petites précisions dessus. On va voir tout ça ensemble. On est parti sans plus attendre pour un rapide tour de presse. Juste avant, je t'invite à t'abonner, à liker pour soutenir la chaîne. Merci à tous ceux qui le font, merci à tous ceux qui soutiennent. Et on commence directement les gars par la une de Mundo Deportivo. Et donc en une de Mundo Deportivo, aujourd'hui, le journal annonce que Guardiola ouvre la porte à Bernardo Silva. Ce n'est plus un secret, ça fait quelques vidéos que je vous dis. Guardiola, il a dit, il pense que Bernardo Silva va rester à City, mais il pense, entre penser et affirmer qu'il va rester, c'est 2 mondes d'écart. Donc, ça se sentait un peu, les gars, que Guardiola, il ne serait pas totalement contre. On apprend aussi du côté du journal de sport, il titre la même chose approximativement, que Guardiola ouvre la porte à un départ de Bernardo Silva. On a aussi des tranches de prix qui commencent à tomber. Bon, ça, c'est pas un secret. Je vous avais déjà fait des vidéos pour parler de ça, où on voyait que City demandait entre 80 et 100 millions. Là, il y a des prix qui continuent de tomber et ça serait 80 millions pour Bernardo Silva que City veut. Alors, à vous d'en juger dans les commentaires, est-ce que c'est cher ou pas? Personnellement, mon avis est que non. Personnellement, il les vaut. Si on commence à rentrer dans les 120, 130 millions, là, on pourrait commencer à flipper. On a acheté des Coutinho à ces prix-là. Au final, flop, on a acheté des Griezmann à ce prix-là. Au final, flop, Dembélé, pareil, 4 saisons à l'infirmerie. Ça, on se serait posé des questions si on devait mettre autant. Mais pour moi, 80 millions, c'est à la hauteur du talent du joueur. Personnellement, pour moi, ça va. Dites-moi vous dans les commentaires si vous trouvez ça cher ou pas, les gars. On apprend aussi du côté de Fabrizio Romano qui nous annonce qu'il n'y a pas encore de négociation directe entre Barcelone et City pour Bernardo Silva. Il n'y a eu que des négociations directes entre Barcelone et l'agent de Bernardo Silva, Jorge Mendes. Alors pour moi, c'est un peu problématique, les gars, parce que c'est exactement le même scénario qu'avec Rafinha. On le sait qu'avec Rafinha, le Barça avait négocié avec son agent qui est Deco et le joueur directement. Il y avait même un accord de 5 ans qui était là depuis des mois et des mois. Et finalement, Rafinha il s'éloigne, il se rapproche de Arsenal parce que le Barça n'a pas su négocier avec Leeds directement. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire pareil avec Bernardo Silva. Ils négocient avec le joueur et avec l'agent, mais sans passer par le club. Il faudrait quand même accélérer un peu et songer à parler directement avec le club pour voir ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils en pensent d'un départ de Bernardo Silva. On a des petites nouvelles aussi sur le dossier de Neto et aussi Umtiti qu'on verra juste après. Alors Neto a déclaré à Barcelone qu'il ne partirait pas cet été. On n'a que des poisons au club, les gars. On n'a que des gens toxiques. Ils ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas rendre la vie simple au FC Barcelone. Il a rejeté toutes les offres qu'il a reçues et veut rester jusqu'en 2023. Tout le monde au club a été surpris, ainsi que ses agents. Oui, le gars, quoi, il veut se reposer sur le contrat qu'il a déjà au Barça. Il ne veut pas aller voir ailleurs pour jouer au football, qui est censé être sa passion, son métier, etc. Quitte à gagner moins d'argent, le gars, non, il veut quand même faire son année de contrat au Barça pour prendre encore son année de salaire et ensuite se barrer. C'est triste, mais bon, je vous ai dit, le Barça, on dirait qu'on a que des poisons entre lui, Umtiti, l'anglais, que des mecs qui nous rendent la vie dure. Du côté d'Umtiti, en parlant de lui, on apprend que lui, ça va encore, les gars. Apparemment, il ne serait pas contre un départ. Umtiti négocie son départ du club Blaugrana en juin. Son destin pointe vers le marché français et le Barça aimerait qu'il soit définitif. Alors on sait que l'Olympique lyonnais est intéressé par lui. Moi, je dis pourquoi pas. On sait que les Lyonnais, ils ont rapatrié Lacazette, les gars. Ils ont repris Lacazette. Pourquoi pas reprendre Umtiti et essayer de le relancer, à voir. Vous savez, les gars, je suis pas mauvais, je lui souhaite quand même du bonheur malgré qu'il nous a rendu la vie difficile. Même l'autre, là, Neto, qui veut faire son année de contrat, etc. C'est pas grave, on leur souhaite quand même du bonheur de réussir à se relancer, mais loin de la Catalogne, en laissant la Catalogne tranquille. Du côté de Chelsea, on apprend qu'ils commencent déjà à chercher un remplaçant à Azpilicueta. Chelsea étudie déjà le remplacement d'Azpilicueta. Les Blues commencent à accepter le départ de leur capitaine et ne resteront pas les bras croisés. Logique, un joueur qui part, on le remplace directement. Donc Azpilicueta du côté de la Catalogne, ça se précise petit à petit, les gars. Concernant Di Maria, alors là, on va pas mal en parler, je pense, sur ce point-là. La Juventus est très confiante de signer Di Maria. Di Maria devrait donner sa réponse au cours de cette semaine. Et les gars, j'ai l'impression ça fait 6 mois, ils nous disent que Di Maria il va donner sa réponse au cours de cette semaine. C'est quoi Di Maria dans sa vie? Une semaine, c'est un an, c'est une année, une semaine. Ah, nous, chez nous, c'est pas, c'est du lundi au lundi, une semaine normalement. Hein. Comment Di Maria? Même du lundi au vendredi pour certains si on comptait pas le week-end. Mais voilà, ça fait 3-4 semaines qu'on nous dit cette semaine Di Maria donnera sa réponse. Je sais pas vous ce que vous en pensez sur ce sujet-là, mais je pense que le Barça prend du retard parce que Di Maria était quand même pas mal annoncé du côté du FC Barcelone. Et finalement, on apprend que la Juventus est toujours confiante à le signer. Imaginez-vous, on perd Rafinha. J'ai vu vos commentaires qui disaient comme quoi c'est tant mieux pour Rafinha, il n'est pas si bon que ça. Je vous rassure, Rafinha, c'est pas une piste qui me faisait bander non plus. Je me disais pas, waouh, incroyable, le Barça ira Rafinha. Mais bon, on était dans une situation où on devait quand même recruter des joueurs qui avaient du potentiel. Et Rafinha, il a du talent et du potentiel. Même si moi, personnellement, si ça tenait qu'à moi,
Anthony me fait plus rêver. Je sais pas. Je sais qu'il y en a qui trouvent que Rafinha est meilleur qu'Anthony, etc. Mais même dans sa façon de jouer, dans sa manière de jouer, Anthony de l'Ajax me fait plus rêver qu'un Rafinha. Mais là, en tout cas, apparemment, si la Juventus est si confiante de signer Di Maria, ça veut dire que le Barça n'aura pas Di Maria, ça veut dire que le Barça n'aura pas Rafinha et Dembélé qui veut toujours pas se prononcer sur son avenir. Donc le Barça finira avec qui, les gars? Di Maria, pour moi, c'était un bon coup et j'ai vu que dans les commentaires, il y en a beaucoup qui n'étaient pas contre l'idée, ils étaient pour lui donner une petite chance cette année de contrat. Là, on apprend qu'on perd lui, on perd Rafinha, Dembélé qui ne veut pas parler. Dites-moi dans les commentaires qui viendrait au FC Barcelone pour, si jamais, combler un peu le vide que Rafinha, le refus de Rafinha, le refus de Di Maria et Dembélé qui partirait peut-être dans le pire des cas. Qui voyez-vous? Est-ce que vous voudriez qu'on commence la saison avec Ferran Torres en attaquant droit ou est-ce que vous avez un petit nom sur votre liste? Mettez-le moi dans les commentaires. Moi, personnellement, je dirais le petit Anthony qui est estimé entre 50 et 60 millions. Après, il y a Manchester United dans la course aussi. C'est compliqué. Quand il y a d'autres équipes dans la course, c'est très compliqué. On l'a vu avec Rafinha et Arsenal. Arsenal qui est en train de rafler la mise parce qu'ils ont mis plus d'argent, 65-70 millions entre Manchester United et le Barça. Ça peut faire pareil pour Anthony. Mais voilà, le Barça ne s'est pas encore positionné sur Anthony. Mais moi, personnellement, c'est quelqu'un que j'apprécie pas mal. On finit cette review de presse par Lewandowski, les gars. Alors, on apprend Lewandowski ne change pas d'avis. Bon, ça aussi, on le sait depuis des mois, les gars. Malgré la conversation avec Hassan, je ne vais pas prononcer le deuxième blast parce qu'il est assez difficile. Il veut toujours jouer pour Barcelone la saison prochaine. C'est pas un secret. Apparemment, il aurait, dans d'autres communiqués, il aurait même demandé au Bayern Munich de ne pas répondre aux offres du Paris Saint-Germain et de Chelsea, de négocier que avec le FC Barcelone. Ça fait toujours plaisir. Seulement voilà, ça fait des mois, ça fait des semaines qu'on entend ça que Lewandowski veut le Barça. Moi, personnellement, j'aimerais que ça s'accélère un peu plus, qu'il y ait des faits concrets. On a appris qu'aujourd'hui, Sadio Mané a atterri au Bayern Munich. Il va signer son contrat d'ici à peine quelques heures, je pense. Donc peut-être que ça débloquera le dossier Lewandowski. En tout cas, la vidéo prend fin. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusque-là. J'espère que le contenu vous plaît. Merci à tous ceux qui soutiennent. On se revoit ce soir pour une nouvelle vidéo. Si jamais il y a des nouveautés, des nouvelles informations à vous partager, il y aura une deuxième vidéo. Sinon, on se dit à demain. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes. Ciao tout le monde. Bonne journée à vous.